Bien-aimés, soyez les bienvenus. Je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui dans votre émission Je médite sur votre chaîne Maranatha Télévision, canal 142 Orao Télécom et sur YouTube également. Nous sommes ensemble pour une dizaine de minutes pour partager la parole de Dieu, cette parole merveilleuse qui nous fait du bien, que nous lisons tous les jours. Il y a une parole quotidienne qui nous est adressée au travers de cette chaîne. Je suis le pasteur Eric et nous voulons prendre un temps de prière afin de nous plonger dans notre texte de ce jour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne pendant ces instants. Viens siéger, Seigneur, en ce lieu, par ta gloire, par ta puissance, Seigneur Dieu. Permets que ce temps de partage court, mais soit bénéfique, que sa portée aille très très loin dans la vie de mon frère et de ma soeur qui est en train de suivre maintenant cette vidéo. Je proclame ton règne et je te rends toute la gloire de ce qui se fait et de ce qui se fera en ce lieu. Au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, le texte qui nous est proposé aujourd'hui se trouve dans l'épître de Paul à son fils Timothée au chapitre 3, deuxième épître au chapitre 3. C'est un chapitre que l'on qualifie d'eschatologique dans la mesure où les 9 premiers versets parlent des temps de la fin. Mais là, nous prenons la deuxième partie à partir du verset 10 où l'apôtre Paul donne des recommandations vraiment précises à Timothée. Pour toi, le verset 10, donc, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, verset 14, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Parole merveilleuse du Seigneur Jésus-Christ. Comme je le disais tantôt, bien-aimé, il s'agit de recommandations toujours précises entre un père spirituel, entre un leader, un apôtre et son fils bien-aimé qu'il a engendré, son collaborateur, presque j'ai envie de dire, son fils spirituel, à qui il est en train de donner des recommandations. Le serviteur, l'apôtre, donne des recommandations au pasteur, qu'est le Timothée, qui est le responsable de cette église-là, où il a établi. Mais avant, comme je le disais, dès le premier verset jusqu'au verset 9, l'apôtre Paul a parlé des temps eschatologiques. C'est là où il dit qu'il y aura des temps difficiles. Les hommes seront hautains, fanfarons. Il a cité tout un nombre de choses que nous vivons encore aujourd'hui. Mais après, il s'adresse directement à Timothée. C'est comme si toutes ces choses, oui, nous les constatons. Nous constatons que les gens aujourd'hui sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui la force. Tout ça, l'apôtre Paul dit à Timothée, ce sont des choses qui vont arriver dans les derniers temps, car ce seront des temps difficiles. Ce sont des choses que nous sommes en train de vivre. Mais, il dit, pour toi, Timothée, il s'adresse maintenant directement à Timothée. Il s'adresse aux serviteurs de Dieu. Il s'adresse à l'église, aux bien-aimés dans l'église que nous sommes. Ça, c'est des choses que nous voyons dans le monde. Ça veut dire que nous ne devons pas voir ces choses-là dans l'église. Il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Bien-aimé, nous sommes dans l'église. Et l'église
nous donne des enseignements. L'Église est censée nous donner des enseignements. Tu n'es pas à l'Église pour pouvoir, comment qui dirais-je, pour pouvoir apporter toi-même tes propres enseignements ou pour pouvoir apporter tes propres idées que tu veux ramener. Non, l'Église, par la parole de Dieu, a autorité et pouvoir pour donner un enseignement. Et à ce que je sache, un enseignement, c'est pour construire, c'est pour édifier, c'est pour bâtir l'homme intérieur. Quand nous allons à l'école primaire, au collège, nous recevons l'enseignement qui fait de nous ce que nous sommes, nous serons plus tard. À la fin de chaque session de l'enseignement est sanctionné par un examen qui atteste que nous avons suivi l'enseignement, qui ont déposé des valeurs en nous. Et il en est de même quand nous venons à l'église. Malgré les situations difficiles que le monde est en train de traverser, nous devons apprendre à garder les enseignements que l'Église nous donne, que nous recevons au travers de nos responsables religieux, de nos responsables spirituels, au travers de nos pasteurs, apôtres, évêques. Là où Dieu nous a placés, nous devons apprendre à garder cet enseignement. L'apôtre Paul dit, toi qui as suivi de près mon enseignement. Alors, il ne reste pas seulement sur l'enseignement, parce que nous devons aussi faire attention. Il y a ceux qui enseignent et ceux qui n'observent pas leur enseignement. L'apôtre Paul n'est pas de ce genre-là. L'apôtre Paul, il est toujours en phase avec ce qu'il est en train de dire. C'est pour ça qu'il dit enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. C'est comme si toutes ces choses-là viennent répondre aux différents éléments qu'il a cités dans les versets auparavant par rapport à ce que le monde est en train de faire. Ça veut dire que non, à la place de fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle, ingrat et tout cela, l'apôtre Paul est en train de citer maintenant, en tant que chrétien, nous devons avoir une bonne conduite, avoir une meilleure résolution, avoir la foi, avoir la douceur, avoir la charité, être constant dans tout ce que nous faisons. Et tout cela, et comme nous sommes dans un monde qui est devenu un monde difficile, avec des gens fanfarons, remplis d'orgueil, ingrats et toutes ces choses, cela va susciter de la persécution. C'est là qu'on voit qui est qui véritablement. Parce que les hommes méchants, nous dit l'apôtre Paul, avanceront toujours dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Mais ceux qui veulent marcher pieusement, or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et oui, bien-aimés, quand tu veux marcher pieusement dans ce monde, le monde ne te reconnaîtra pas. Le monde va te persécuter. Comment toi tu es chrétien et tu veux tout le temps être accepté par tout le monde? Oui, bien aimé, c'est vrai. Nous devons avoir une certaine consensualité, j'ai envie de dire, avec les gens. Mais à un moment donné, tu dois sentir que non, ça ne va pas. Les gens, ça ne passe pas. Ils vont commencer à chercher à te persécuter. Parce que tu veux marcher pieusement dans le Seigneur. Parce que tu refuses de boire là où ils boivent. Tu refuses de fumer là où ils fument. Tu refuses de forniquer là où ils forniquent. Tu refuses de mentir là où ils veulent mentir. Ils veulent t'entraîner dans leur mensonge. Ils veulent commencer à te persécuter, à te marginaliser. C'est ça, c'est un des signes qui montre que non, que tu n'es pas en train de suivre leur voie. Je m'en vais finir en parlant du verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. L'enseignement revient toujours. Bien-aimé, l'Église a vocation de nous enseigner. Là où tu es, quand tu viens à l'église, tu dois apprendre à déposer tout ce que tu as appris de côté et à laisser l'église t'enseigner, à laisser l'église te donner les éléments dont tu as besoin pour être affermi, pour être un vrai chrétien, afin de marcher fidèlement, afin de marcher pieusement dans ce monde qui est devenu un monde difficile où les gens sont en train de se perdre. Même quand ils te persécuteront, le Seigneur sera toujours là pour te fortifier. Parce que tu es attaché à sa parole, parce que tu as reçu son enseignement favorablement et que tu suis ce qui est enseigné dans la parole de Dieu. Car cette parole est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. C'est alors que nous serons accomplis et propres à toute bonne œuvre. Si nous refusons l'enseignement, nous ne serons jamais accomplis. Nous serons ballottés. Nous allons commencer à bégayer quand on nous posera des questions, à tituber quand on nous demandera de faire des choses, tout simplement parce que nous n'avons pas été propres à toutes bonnes œuvres. Nous n'avons pas été des serviteurs de Dieu accomplis par l'enseignement. Nous voulons prier le Seigneur au travers de cette parole de ce jour. Tendre Père, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié, éternel Dieu des armées. Tu es un grand Dieu qui ne nous a pas laissés orphelins, Seigneur. Tu nous as donné ta parole afin qu'elle nous corrige, afin qu'elle nous oriente, afin qu'elle nous redresse, afin qu'elle nous fasse marcher dans la justice et dans la droiture. Père, ce soir encore, ce matin encore,
ce jour encore, avec mon frère et ma soeur, nous nous approchons de toi, Seigneur mon Dieu, au travers de cette parole. Et nous te prions au nom puissant de ton Fils Jésus, de préserver nos pas dans ce monde difficile, rempli de fanfarons, rempli d'orgueil, rempli de méchanceté, rempli de toutes sortes de vices, rempli de rébellion. Tout ce monde, Seigneur, nous voulons marcher pieusement. Nous voulons garder ton enseignement. Nous voulons garder ta parole, Éternel Dieu des armées. Accorde-nous la force de nous accrocher à ta parole. Quoi qu'il arrive, quels que soient les plans, quelles que soient les ruses de l'ennemi, nous ne voulons pas abandonner. Nous ne voulons pas nous retirer, car nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes, Éternel Dieu des armées. Ô Père, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié dans la vie de mon frère et de ma soeur. Là où l'ennemi avait poussé quelqu'un à bout, là où l'ennemi avait poussé quelqu'un à bout et était prêt de le faire basculer de l'autre côté, de le faire éloigner de l'enseignement, je prie maintenant que les anges lui viennent au secours afin de l'arracher des pièges et des ruses de l'ennemi, Éternel Dieu des armées. Car tu es le Dieu grand qui ne laisse pas tes enfants se perdre, Éternel Dieu des armées. Tu es celui qui nous suit dans la mêlée et qui nous retire des dangers, car il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent et les arrache de tout danger. Il ne s'agit pas seulement des dangers physiques, même les dangers spirituels, les pièges spirituels que l'ennemi nous a tendus. Toi, tu n'es pas loin pour nous arracher de tous ces dangers. Préserve nos cœurs, préserve nos vies, préserve nos corps, âme et esprit dans ta présence, afin que nous ne puissions pas être pris au piège des fausses doctrines, des mensonges de l'ennemi qui circulent en ces temps de la fin, Éternel Dieu des armées. Mais nous voulons garder ton enseignement, nous voulons nous attacher à ton enseignement, nous voulons suivre ton enseignement, afin que nous puissions être propres, des hommes et des femmes accomplis et propres à toutes bonnes œuvres, pour la seule gloire de ton nom, Père. Merci mon Dieu, merci mon roi pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ton amour, pour ta grâce dans notre vie, Éternel Dieu des armées. Au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Que le Seigneur vous fortifie. Gardez l'enseignement plus que tout. Gardez ce que vous avez reçu. Ne laissez personne vous le prendre. Continuez de nous suivre sur nos différents réseaux de diffusion. Nous sommes ensemble sur Maranatha Télévision, canal 142 Orao Télécom, également sur YouTube, également notre web radio www.maranathatv.fr. Continuez de nous suivre, soyez bénis. À très bientôt. Je vous aime de l'amour du Seigneur.